Allô, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? La culture du 304 revient. La culture du 304, l'immoralité, de être indécent, de vendre son OnlyFans, de vendre, d'être obscène, de vouloir grab l'attention, de chercher de quoi pour pouvoir choquer en se disant que c'est la façon à faire revient. Et vous savez quoi? Elle, on va dire, c'est la grand-mère de la culture du 304, la culture de cette immoralité, du vice. Elle, c'est Larsa, on sait, sur le nom Pippen, de Scottie Pippen, on sait Pippen, Scottie Pippen, la légende et tout. C'est pour ça que je vous dis, messieurs ou mesdames, vous décidez de vous marier avec quelqu'un, assurez-vous que cette personne va vous honorer, va vous respecter, même si vous n'êtes plus avec cette personne-là. Assurez-vous que la personne a une certaine valeur. Ne prenez pas juste la personne pour son image, pour son look, et puis vous pensez que ça va être tout, parce que cette personne-là, derrière votre dos, elle représente votre nom encore. Et là, maintenant, Scottie Pippen, c'est l'exemple parfait. Il est en train de payer les conséquences et les 4 enfants qu'il a avec cette dame-là, donc ils ont 4 enfants ensemble. Il y a Scottie Junior, 22 ans, Preston, 21 ans, Justin, 18 ans, et la petite fille Sophia, 14 ans, qui sont là à devoir supporter les frasques de leur mère, le comportement malaisant. C'est même pas drôle, c'est malaisant de leur mère, et elle a encore frappé. Non, Larsa a encore frappé. Et puis moi, je me dis, rendu là, t'es divorcé avec le gars. Retire le nom Pippen, mais juste, appelle-toi juste Larsa. Larsa Marie Younan. Donc, retire le nom de Pippen. Et comme de toute façon, on sait qu'elle est en couple ou fiancée avec le fils de Michael Jordan, donc attends pour voir si ce gars-là va te donner la bague. Mais enlève le nom de Pippen. Laisse Pippen tranquille. Tu l'as assez épuisé. Bref, on va parler de ça. Son père d'instant, on est chez la Doua. On a des choses à dire. Ici, on a Larsa. Larsa, elle est née le 6 juillet 1974. Donc, elle a... qui lui donne 49 ans. C'est une grande dame. Donc, c'est pas une petite dame, c'est une grande dame. On sait qu'elle était dans les membres originaux dans le casting de Real Housewives of Miami. C'est un reality show américain. Où on voit des grandes dames riches qui se promènent dans la maison et qui racontent un peu leur quotidien. Donc, elle était dans ce casting. Est-ce qu'on l'a re-signé? Le truc qui arrive dans ce casting, il y en a que s'ils ont plus d'histoires à raconter, on les renouvelle plus et puis on prend des nouvelles qui ont des histoires plus fraîches. Et elle a plus trop d'histoires. Dans l'époque qu'elle était avec eux, on sait dans l'histoire qu'elle avait à raconter, elle était proche de Kardashian. Ensuite, elle s'est faite... Le fait qu'elle est vide de sens, et on peut le comprendre pourquoi, elle est vide de tout, autre que son corps, elle n'a rien d'autre à offrir. Même à 49 ans, toute l'expérience qu'elle a pu avoir. Donc, elle était mariée avec Scottie Pippen, une légende du basket, encore vivante, qui était le collègue, le coéquipier de Michael Jordan qu'on connaît. Qu'on sait que Scottie et Michael, ils étaient un team. Donc, même si Michael qui prenait toutes les gloires, qui tirait les puits, on le sait tout, Scottie Pippen, qu'est-ce qu'il était. Il est aussi une légende. Elle est mariée avec une légende. Même, elle a tellement aucune valeur, aucun sens. Oui, je le dis directement carré. Elle a aucune valeur, aucun sens. Elle a misé tout sur le corps. Tout sur le corps, tout sur le botox, tout sur les chirurgies, tout sur le BBL, tout sur tout. Ok, c'est correct. Vous avez le droit de miser sur, on a le droit de miser sur l'apparence, mais de temps en temps, prenez un livre. Quand surtout qu'elle a l'opportunité, elle a l'argent qu'il faut, elle a les opportunités qu'il faut. En plus, elle a des enfants, elle est mère de 4 enfants. 3 garçons, une fille. Donc, qu'est-ce que ça lui donnait de prendre le temps d'essayer de se cultiver, de prendre le temps, essayer de faire semblant pour justement ne pas venir à faire des déclarations aussi banales, aussi vaines que ça. Et là, justement, on sait que déjà, elle avait déjà annoncé lors d'un podcast qu'elle faisait, parce que de temps en temps, le monde essaie de gratter de quoi. Elle fait 2, 3, elle est quand même une personnalité. Elle avait fait déjà un podcast où elle parlait que elle, dans un podcast, c'est même un podcast qu'elle avait fait. Et elle disait justement que elle était insatiable au lit. Elle, c'est quelqu'un qui est gourmande. On appelle ça de la nymphomanie, son cas. Et puis elle disait que avec Scottie Pippen, son ex-mari, et eux autres, ils le faisaient 4 fois par jour. Imaginez. Et puis on regarde Scottie, oui, en effet, c'est un athlète, c'est un sportif. On peut se dire, ok, il peut trouver le moyen de lui donner satisfaction.
Mais elle a vu la réaction des gens. Les gens disaient, pourquoi tu nous donnes tout ce détail-là? Et d'autres personnes disaient, mais est-ce que tu nous annonces ta maladie? Parce que c'est pas normal, non. Girl, c'est pas normal. Comment tu vas faire tout ça comme, ok, oui, je comprends qu'avec tout l'argent qu'elle reçoit, elle va faire des reconstructions elle fait toutes les reconstructions qui existent. Et malgré tout ça, malgré qu'elle le faisait avec son mari, son ex-mari, Scotty, avait des relations 4 fois par jour avec elle, elle trompait son mari à longueur de journée. Elle trompait, même on a l'autre gars là, le père des enfants de Khloé Kardashian, Thompson, Tristan Thompson, c'était son amant. Et puis elle l'a amené dans les Kardashians. Et puis vous savez, les Kardashians, quand ils voient un prospect, Chloé, ça fait, ah, mais donne-moi-le, de toute façon, t'as déjà ton mari, donne-moi lui. Elle a pris. Mais c'était son amant à elle. C'est-à-dire que, imaginez qu'elle est avec son amant, elle est avec son mari, qui lui mougou pendant 4 fois dans la journée. Elle trouve le moyen, elle n'a pas un moment de paix, elle n'a aucune paix en elle, qu'elle va chercher des amants encore pour combler le tout. C'est-à-dire, est-ce une maladie, là? C'est même pas drôle, c'est malaisant. Et la réaction des gens quand elle avait annoncé ça, le monde était, mais c'est troublant. C'est-à-dire que Scotty faisait, genre étoile qu'il est, la légende qu'il est, il devait faire 4 fois avec toi, mais il était même pas, malgré tout ça, il n'a pas été capable de te satisfaire, que tu le trompais à droite, à gauche avec tout le monde. Donc, on imagine Scotty, lui, il est un peu plus âgé. On se dit, est-ce que c'est peut-être possible que le fait qu'il est un petit peu trop âgé pour elle? Bah, il a 58 ans. Il y a une dizaine d'années d'écart, mais il a quand même son athlète et tout. Malgré tout, les 4 relations avec lui, Mougou, 4 fois par jour avec elle, on a pu comprendre que c'était pas suffisant. Jusqu'à ce que, on sait, il y a le chanteur, notre rappeur, chanteur futur, qui l'avait exposé, qui a dit que lui, il avait fait exprès d'aller mougou avec elle, pas parce qu'il l'aimait, ils s'en fout d'elle. Il a dit, moi je m'en fous d'elle, elle est, she belongs to the street. Elle, c'est une femme de la rue. Elle mérite. Scotty qui l'a mariée, c'est un idiot. Une femme comme ça, tu ne maries pas. Futur qui l'a dit, c'est pas moi. C'est Futur qui l'a dit. Et puis elle pensait faire sa vie avec Futur. Hey, vous voyez, mesdames, des fois, vous allez faire votre vie avec, aller mougou avec des hommes, comment ils parlent de vous. Et Futur, il a même dit, après, pourquoi j'ai mougou avec elle? Pas parce que je l'aime, parce que quand j'étais petit, j'avais 13, 14 ans, j'avais rencontré, j'étais dans un match de basketball, moi j'aimais beaucoup Scottie Pippen. Scottie Pippen, c'est mon joueur préféré. Et puis, je voulais prendre une photo ou, je sais pas, une orthographe, je voulais qu'il signe quelque chose pour moi. Mais Scotty, il a joué à la star. Il n'a pas voulu. Souvent, Scotty était fatigué. Il a vu un petit enfant qui était, ah, je veux un autographe, ah, Scotty, je t'aime bien, Scotty. Scotty a dit, ah, laisse-moi tranquille, toi, petit enfant, je suis occupé. Et puis là, notre Futur, il a été très sensible à ce moment-ci. Tellement qu'il a été sensible, il a gardé dans son cœur. Ah, vous savez, des fois, quand vous vous comportez d'une façon avec une personne, vous ne savez pas à quel point la personne peut le garder dans son cœur. Futur l'a tellement gardé dans son cœur qu'il est devenu, il a fait de sa vie, il a grandi, il chante, il a beaucoup de talent. Futur, il a beaucoup dans la musique, il a beaucoup de talent. On peut pas, il s'en est indétrônable. Il a beaucoup de capacités, comme il peut autant chanter que rapper. Dans les deux, il est très bon. On peut comprendre pourquoi Sierra était tombée sur le charme de ce type-là. On peut comprendre, même s'il a comme 6-7 baby maman. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est Futur. Mais lui, il avait gardé sa petite rancœur. Et là, quand il a vu la street girl, la femme, là, il sait que c'est une mauvaise femme. C'est une femme facile. Parce qu'il y a certaines femmes que même si, peu importe le type d'homme qui vient, la femme va se respecter, elle va respecter son mari, elle va dire, ah, toi, va-t'en, toi. Oh, qu'est-ce que tu me dis là? Je suis la femme d'un tel. Mon mari, c'est une légende du basket. Tu peux pas venir devant moi. Mais elle le trompait déjà partout. Donc, il est venu. Il a fait tourner, il a fait toutes les positions avec elle. En plus, il l'expliquait, là. Il a fait toutes les positions avec elle. Et elle était tellement sûre que c'était sérieux avec lui, à partir de ce moment-là, quand ça a été exposé, qu'elle avait demandé le divorce. C'est elle qui a demandé le divorce, parce qu'elle pensait qu'il allait faire sa vie avec elle. Et puis lui a dit publiquement, non, je ne vais jamais faire ma vie avec toi. Toi, là, c'était juste une vengeance. Je voulais juste piquer Scotty. Vous voyez, je voulais juste piquer Scotty. Toutes les mougous, toi, je m'en fous de toi, là. Qu'est-ce que je vais faire avec toi, là? Toi, tu vas m'épuiser pour rien, là. Ah, mais non. Et ça l'a fait un gros coup au moral. Mais elle avait déjà publiquement divorcé avec Scotty, qui lui donnait tout. Malgré Scotty savait que sa femme, c'était une trash. C'était un déchet. Oui, je l'ai dit, c'était un déchet, c'était une trash. Et je continue sur le tout.
Donc, là maintenant, ça c'était le premier bout de cette annonce qu'elle a annoncée. On est là, on est OK, OK. La réaction du public, les commentaires suite à ça, le monde disait, mais t'exagères, comment ça tu parles de ça? Mais de toute façon, c'est pas toutes les choses que tu as besoin de dévoiler, là, ça, tu cherches quoi? On va penser qu'elle va s'arrêter là, elle a compris. Après, justement, quand elle a annoncé que son nouveau copain, elle a pu avoir un gros bête, un bête. Tu sais, les hommes qui sont bêtes, ils se font avoir, ils se font rouler partout. Après, ils reviennent en disant, les femmes sont toutes mauvaises, mais c'est pas les femmes qui sont toutes mauvaises, c'est toi qui étais un bête. Et puis, c'est qui ce bête-là? Marcus Jordan. Qui est Marcus Jordan? Le fils de Michael Jordan. On sait que Michael Jordan, Scottie Pippen, ils ont été partenaires longtemps. Et puis, leur amitié avec le temps, à cause des histoires, ça c'est comme s'ils se sont séparés de façon brusque. Il y a comme un petit rancœur entre eux. Mais on connaît leur histoire. Est-ce que vous comprenez? On connaît leur histoire. Et là, maintenant, ça veut dire que, techniquement, Marcus Jordan, là, c'est comme si il a grandi, quand il arrivait sur le terrain, Scottie, il l'appelait tonton. Et puis c'est même pas, regardez dans les entrevues, c'était réellement ça, leur image. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu sais, vous savez, elle se met avec Marcus Jordan. Elle s'en fout de Marcus Jordan. Elle se met avec le nom Jordan, avec ce gros bête là, parce que lui c'est un bête. Il a rien pris de son père. Il a pris tout de sa bêtitude. Et là, bien entendu, en se mettant avec lui, et puis c'est pour faire du buzz en disant je vais être avec un Jordan. J'ai été avec un Pippen, maintenant c'est le tour de prendre un Jordan. C'est sûr que Michael aurait jamais fait ça, il est pas bête, il est pas con. Mais c'est comme son fils, il a été pris dans un raget parce que c'est impossible. Et Michael Jordan en a demandé, est-ce que tu es d'accord? Dernière chose de la relation de ton fils est avec l'ex-femme de Scottie Pippen, t'en penses quoi? Michael Jordan, bien entendu, il parle pas trop. Michael Jordan, c'est une légende, il n'est pas à parler trop. Il n'a pas besoin de parler, Michael Jordan. Il a juste dit, par contre, qu'il est rendu à 60 ans, il a dit, je suis contre ça. Je suis contre cette relation, mais tu sais, mon fils rendu là, ma bête là, c'est même plus mon fils. La bête que j'ai là, ma petite bête là, il a 32 ans, 33 ans là, fait que je peux plus le compter. Il est un adulte, donc je peux pas le forcer. Donc de toute façon, ma bête avait même pas le talent d'être un joueur de basket à ma hauteur, de prendre la relève, le flambeau. Donc c'est juste qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse. Je suis juste en train de... J'ai honte. Il me donne la honte. Il me donne la honte. Et là, on va penser que ça va s'arrêter là. On ne sait pas que si il va vraiment se marier avec elle ou pas. Mais Larsa Pippen, 49 ans, c'est une grande dame maintenant. Je peux comprendre quand elle était avec Scottie Pippen, on fait le calcul, elle était un peu plus jeune, elle avait dans la vingtaine, plus jeune, plus frêle, elle s'amusait et tout, elle était un petit peu fébrile. Là, 49 ans, t'as 4 enfants. T'as un fils de 22 ans, ton plus petit enfant à 14 ans, c'est une fille. Elle refait des annonces, mais cette fois, elle dit, moi, je suis compétitrice. J'aime la compétition. Moi, maintenant, avec mon gars Marcus, là, on le fait 5 fois par jour. Non, c'est plus 4 fois, là, c'est 5 fois. Déjà, elle ne comprenait pas que on va se parler entre nous. Non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas être en relation avec quelqu'un, puis là, vous faites 4-5 fois par jour, non-stop comme ça. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu le fais, je sais pas si t'attends d'aller brosser tes dents entre-temps, tu le refais pendant que est-ce que vous mangez? Est-ce que vous avez une vie? Marcus, là, il n'a pas encore d'enfant. Mais je pense qu'à ce rythme-là, est-ce qu'il aurait temps d'avoir un enfant avec elle? Parce qu'elle est insatiable. Tu sors de cette femme-là qui était avec Scottie Pippen, il faisait 4 fois avec elle, plus, malgré ça, elle le trompait, malgré qu'il a donné, et elle avait tout son argent, toute sa fortune, et puis jusqu'à maintenant, elle a toujours son allocation, pour avoir son mode de vie, elle a tout ça de lui. Financièrement, il a donné satisfaction. Même si c'est un genre de basket, entre parenthèses, on sait que peut-être les vedettes, ils faisaient des petites choses, mais Scottie Pippen, c'est dans les personnalités qui, publiquement, il n'a jamais exposé sa femme pour le dire qu'il n'y a aucune maîtresse, aucune autre femme qui est venue dire que Scottie est avec qui que ce soit. Au contraire, on disait que Scottie, il est sur le terrain, il joue, il a fini de jouer, il ne calcule plus personne et puis il s'en va. Et c'est peut-être pour ça que Futur, quand il était enfant, il n'avait pas compris comment il était, il avait pensé qu'il était snob, mais c'est pas quelqu'un de problématique, ils ne sont pas dans la génération problématique.
de faire du buzz, de faire des choses comme ça. Michael Jordan, toutes ces personnalités-là, c'est des légendes. Ils sont pas dans cette génération-là de faire du buzz. Les journalistes vont peut-être chercher de quoi sur eux, mais ils sont pas dans cette génération-là. C'est des légendes vivantes. Elle a même pas donné du respect à ces légendes vivantes-là. Et puis là, il est en train de encore utiliser le nom de Scottie Pippen pour le salir rendu là à son gros titre. Parce qu'à un moment là, quand tu étais peut-être plus jeune, tu peux dire que tu es une true or four, tu es une city girl, tu t'amuses, tu ouvres tes jambes, tu écartes tes jambes, tu fais tout le monde toutes les prouesses que tu peux faire de Mugu. Mais rendu à un certain temps, t'as pas le choix d'innover. Au moins, montre des deals que tu fais. Au moins, ce que j'aime, et puis je comprends pourquoi les Kardashian l'ont jeté dans les vidanges. Les Kardashian n'en parlent plus. Et elle disait, ils sont très... Moi, je pensais que c'était mes amis. Les Kardashian n'en parlent plus parce qu'ils ont vu qu'elle est bête. Comment tu peux laisser ternir l'image d'une légende comme ça? Les Kardashian, on a beau dire tout ce qu'on veut d'elles, mais elles vont peut-être essayer de gratter la lumière de leur partenaire, mais elles vont faire en sorte... quand ils sont avec les partenaires, on va pas les entendre qui couraillent partout, là. Ça, c'est une chose qu'elles font bien. Et puis aussi, elles sont businesswomen. Elles vont faire en sorte de gérer des business derrière tout ça. On n'a pas vu Kim Kardashian récemment, le deal avec Skim? En plus, juste en passant, Skim, là, la compagnie Skim qui a autant de succès que ça, c'est la compagnie, c'est Kanye West, Maria Kim Kardashian qui l'a donné cette compagnie-là, qui a préparé tout ça, qui l'a mis, qui a dit non, mais pas une compagnie à ton nom, mais une compagnie comme qui soit neutre, même si tu as des problèmes, des scandales pour que ça touche pas. Ça, c'est Kanye West. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est Kanye West. Après, Kanye West dit, oh, je vais essayer de faire une autre compagnie pour me mettre en compétition contre toi parce que je connais toutes les vendeurs et tout. Mais finalement, il le fait pas parce que c'est quand même la mère de ses 4 enfants. En vrai, de vrai, c'est quand même la mère de ses 4 enfants. C'est-à-dire que si elle a une compagnie qui a du succès, qu'elle a de l'argent, c'est bon pour lui. Parce que lui, il veut le bien pour ses enfants. Et puis ça, c'est une chose que Kanye West... C'est pour ça qu'on l'aime, Kanye West. C'est pour ça qu'ici, je respecte Kanye West. Autant que je respecte Kim. Kim, on entend... Même si on a beau dire, elle va sortir avec telle personne, mais c'est toujours stratégique. Elle y va pas Mugu pour Mugu. Non, on fait pas ça, là. Rendu là juste pour Mugu et puis commencer à 49 ans. Moi, maintenant, je le fais 5 fois par jour, je suis compétitrice. Non, t'es pas compétitrice. T'es juste une info finie. T'es flac fini. Je me rappelle, récemment, quand elle était officiellement divorcée, il y a Future qui est en train de l'exposer, là, dire she belongs to the street. Elle est n'importe... Ah, Future, allez voir Future là, dans ses podcasts. Il a tellement trash. Même moi, j'étais mal à l'aise pour elle. Et je me dis, mais la femme, elle a 4 enfants. J'ai écrit là, elle a 4 enfants. Imaginez ses fils. Son fils, je pense que ses 2 fils, ils sont entrés, mais tous ses fils, ils veulent tous rentrer dans la NBA comme leur père. C'est tout à fait normal. Les enfants, les 3 fils, ils veulent essayer de rentrer aussi, avoir leur chance. Mais là, comment leurs fils se font tacler par leur mère à chaque présent. Moi, je me dis, même si t'es une 3 or 4, même si t'es une city girl, même si t'es une info, peu importe qu'est-ce que tu es, quand t'as des enfants, tu dois le respect à tes enfants. Quand on voit que Blac Chyna, à un moment là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sa reconversion, Blac Chyna. Elle a retiré son gros tatouage qu'elle avait de Baphomet. Et puis Baphomet, je vais parler de Baphomet, et Baphomet, rapidement, elle représente un esprit de l'immoralité, de tout ça. Elle l'a fait retirer tout de suite, ce tatouage-là, ce qui était tout sur son dos. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait beaucoup de choses. Elle s'est retirée de OnlyFans, malgré que Blac Chyna fait plus d'argent que Larsa. Donc, Blac Chyna, elle avait un revenu, je pense, à l'année de 10 millions et plus avec OnlyFans. Ça, c'est du Blac Chyna. Elle a retiré ce revenu-là. Blac Chyna, elle n'avait pas le revenu de Scottie Pippen. Là. Elle a beaucoup moins que Scottie Pippen. Elle avait déjà son autre revenu. Elle l'a retiré parce qu'elle elle regarde ses enfants qui grandissent. Et puis elle voit que c'est plus l'image qu'elle veut donner. Est-ce que vous vous rendez compte? Et elle, maintenant, elle est là, c'est à 49 ans, elle est en train de... Elle est plus dans notre génération. Elle est dans la génération de nos mères. C'est une madame. Larsa, oui, c'est une très belle femme. On va pas se mentir, c'est une très belle femme et tout. Mais on voit qu'elle a de l'injection. On a vu des doses d'injection. Elle est même une génération plus vieille que Kim Kardashian. Kim Kardashian a quel âge? 43 ans, 44 ans? Donc, elle arrive dans la cinquantaine. Elle est plus vieille que Kim Kardashian. Là. Elle a vu plus.
C'est-à-dire, on peut comprendre, maintenant, le monde, elle a voulu accuser, elle a fait un podcast, j'avais même la sympathie pour elle, elle voulait accuser la Kim Kardashian d'être des traites, de l'avoir utilisée, mais t'as plus rien à utiliser, ils se sont juste débarrassés de toi parce que t'apportes plus rien. Quand ils étaient contents d'être avec toi, c'est quand tu étais la femme de Scottie Pippen. C'est-à-dire que tu utilises le nom de Scottie Pippen, tu étais quelqu'un. Mais dès que tu as commencé à faire ta trash, dès que tu commences, t'es plus dans ce rang-là, parce que t'es plus la femme de Scottie Pippen. Donc, et là maintenant, elle essaie de s'accrocher au fils de Michael Jordan qui a aucun talent. Donc, désolé de dire ça comme ça. Je pense qu'il avait essayé de faire du basketball. Il n'a même pas été sélectionné pour l'équipe de collège, dans l'équipe de collège, malgré que c'est le fils de Michael Jordan. Le monde l'ont laissé faire des auditions par chance, par sympathie, juste par respect pour Michael Jordan, mais il a zéro talent là. Donc, zéro talent dans le basketball. Il a peut-être d'autres talents ailleurs, mais elle semble dire le talent de ce gars-là, c'est de le faire 5 fois par jour. Il a battu Scottie Pippen, mais je suis comme, Marcus, t'es en train de brûler ton énergie avec une femme comme ça qui est insatiable. T'es en train de brûler ton image. Que déjà, t'avais une petite image d'être le fils de Michael Jordan. T'es en train de salir, même entacher Michael Jordan. À cause de toi, le monde parle à Michael Jordan de ta info. Une femme rendue à un certain âge, déjà là, on se donne une certaine gêne. C'est comme de quoi on doit être à l'aise de parler de ah, moi je le fais 5-6 fois par jour, on fait ça comme ça, moi je fais 2024, est-ce qu'on peut normaliser, d'amener une certaine gêne dans ces aspects-là? Est-ce qu'on peut normaliser ça? Parce que oui, je pense qu'on doit le faire. Parce que là, quand on regarde des Lassar Pippen qui sont en train de normaliser, d'être dévergondés, d'être dans l'abus, dans l'extrême, nous, on doit ramener le bon sens. Je pense que 2024, on ramène le bon sens. Et puis, let me know si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes de ramener le bon sens, parce que, il y a de quoi. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous. On réfléchit, on est dans le bon sens par ici.